écouté, il m'a donné ses messages et ça m'a fait beaucoup de bien de les entendre. Ça m'a fait beaucoup de bien, bébé, d'entendre que tu es d'accord pour que, je t'avorte et que je te mette à la poubelle. Merci bébé. Elle veut avorter son enfant, elle ne sait pas comment rendre ça acceptable, alors elle tire des cartes de tarot. Et oui, et comme ça, eh ben, c'est beaucoup mieux alors. Alors je ne sais pas comment vous résumer en une seule phrase ce que je viens de voir, sinon j'ai vu, alors vous verrez. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. J'ai vu, vous verrez, et surtout, cela résume parfaitement, eh bien, la névrose occidentale avec un soupçon bien sûr d'ésotérisme New Age, de je communique avec mon enfant pour rendre cela plus légitime, pour rendre l'avortement qui est bien sûr un droit fondamental, humain et constitutionnel, et surtout pour le rendre encore plus légitime, je vais tenter d'entrer en communication quantique avec mon enfant vers un nouvel âge réminiscent, et comme ça, eh bien, quelle que soit la carte que je vais tirer, de toute manière, j'ai déjà décidé que j'allais l'avorter. Donc au final, tout cela n'est qu'une mise en scène, tout cela n'est qu'un storytelling d'humain trop humain pour légitimer mes actes. Alors allons-y les amis, là on est en plein dans la playlist storytelling du monde moderne. Hein. Allez voir la playlist pour des vidéos d'analyse encore plus croustillantes sur ce sujet. Et comme d'habitude, comment est-ce qu'on vous fait passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. J'ai ri, puis ensuite j'ai compris qu'elle était sérieuse, complètement givrée. Alors ça, je condamne fortement. Voilà à quoi les hommes ont affaire en Occident. Ça pareil, je condamne. Comment oses-tu t'en prendre à la déesse femme qui est absolument parfaite sous tout rapport? Ne tirez pas le tarot, mais à la place, priez pour nous, on a du boulot. Alors, que nous dit cette femme? Je ne savais pas encore si je voulais arrêter la grossesse ou non. Je ne savais pas encore si je voulais arrêter la grossesse ou non. Alors j'ai choisi de me poser toute seule à l'extérieur, sans les enfants ni mon mari. Je me suis allumé une petite bougie et j'ai commencé à écrire. Écrire tout ce qui me passait par la tête. Pas les pour ou les contre, mais ce que je ressentais dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme. Dans mon cœur, dans mon corps et dans mon âme. Donc là, vous voyez, on a n'est-ce pas, hein, la Sainte Trinité. Alors pas la Sainte Trinité christique, mais plutôt ésotérique. Dans mon cœur, c'est-à-dire ce que je ressens est de la vérité révélée. Ce que je ressens supplante le réel. Je ressens que mon mari me trompe, alors il me trompe. Je ressens qu'il faut que j'avorte, alors je vais avorter. Et je ressens que mon enfant dans mon ventre me parle, alors il me parle. Je sens que j'ai raison, alors j'ai raison, c'est exactement ça. Le pilier de l'ésotérisme New Age, qui, pour ceux qui ne savent pas, est une sorte de mélasse de cherry picking, de pseudo-spiritualité, alors qui viennent pour le coup de vraie spiritualité et de vraie philosophie, mais qui en fait un patchwork de pseudo-spiritualité en piochant comme ça, telles des petites cerises comme ça dans les arbres. Hop, celle-là, elle est bien mûre, je vais la prendre. Hop, celle-là pareil, je vais la prendre. Du bouddhisme, du jainisme, de la spiritualité indienne, amérindienne, un petit peu de partout, hein, ça fait le tour du monde, et comme ça, eh bien, je fais mon petit marché ésotériste, et à ne pas oublier de prendre, bien sûr, les pierres qui sont censées me rendre riche, attirer l'abondance et soigner mes névroses, et comme ça va me permettre de parler à mon enfant, et surtout de me sentir spirituel, de me sentir sage et au-dessus des autres, parce que c'est ça que l'humain se raconte au fond du fond du fond. Je détiens la vérité révélée. Les élites ne veulent pas révéler ce genre de savoir ancestral, hein, bien sûr, les cartes de tarot, avec des biais passéistes et des biais exotiques, c'est-à-dire c'est très éloigné de la culture occidentale, alors c'est vrai, ça date d'il y a 2000 ans, 3000 ans, alors c'est vrai, et autre, bien sûr, autre sophisme, bien digne ce qu'elle est en train de nous raconter, et tout ça, rappelez-vous, tout ça pour justifier un avortement. Et ensuite, ce qu'elle nous dit au tout début. Je ne savais pas encore si je voulais arrêter la grossesse ou non. Alors j'ai choisi de me poser toute seule à l'extérieur, sans les enfants ni mon mari. Alors non, tu as déjà décidé, tu le sais, hein, je le sais, je le sens, je le sais dans mon fort intérieur, tu as déjà décidé que tu allais arrêter ta grossesse, et tu le sais, et tout ce décorum, alors ce décorum graphique à base de cartes de tarot, qui vont vite arriver à base de petites bougies, à base d'encensoirs rhétoriques, et à base d'autres turiféraires lexicaux, eh bien tu vas juste venir justifier ce que tu as déjà décidé sans nous le révéler. Je dois absolument avorter, je ne veux pas de cet enfant, alors il faut que je me mette en scène, parce qu'il y a ça aussi, hein, dites-vous que là, elle
fait des prises, c'est-à-dire, voilà, elle fait des prises, elle se met en scène, peut-être qu'elle a fait plusieurs prises, peut-être qu'elle s'est regardée en train de pleurer, là, en train d'écrire, et qu'elle a effacé la prise et qu'elle en a fait une autre, peut-être qu'elle y a passé toute l'après-midi, peut-être qu'elle y a passé plusieurs jours, tout ça pour nous dire, eh bien, j'ai raison. Je me suis allumé une petite bougie et j'ai commencé à écrire. Écrire Ah. tout ce qui me passait par la tête. Pas les pour ou les contre, mais ce que je ressentais dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme. Son âme, c'est un espèce de corps éthéré qui enveloppe tout le corps physique, parce qu'il y a ça aussi. Il y a, c'est-à-dire un monde invisible qui supplante le monde matériel, et un peu comme à l'instar des religions abrahamiques qui a beaucoup aidé, dont découle un petit peu l'ésotérisme New Age, eh bien la matière est viciée, ou du moins la matière est inférieure, et au supérieur, eh bien il y a une espèce d'âme un petit peu flottante, à laquelle on n'a pas accès et qui représente le subconscient, mais surtout le subconscient qui lui dit « je veux avorter », et donc je me filme et je poste ça sur les réseaux. C'est plusieurs larmes et ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pas grave, je me laisse traverser par l'émotion. En fait, dans la lettre, j'ai dit au revoir à mon bébé. Voilà. Bon, là, elle vient de prouver à son corps défendant qu'elle avait... Elle vient de prouver, malgré son petit storytelling des 30 premières secondes, qu'en fait, elle avait déjà décidé de dire au revoir à son bébé. Ça fait 30 secondes. Au tout début, elle nous l'a dit, je ne sais pas encore si je vais avorter ou pas. Évidemment qu'elle n'a pas pris la décision, là, au bout de quelques minutes d'écriture, tout en se filmant, tout en cadrant, tout en faisant ses prises, tout en regardant bien si c'est bien cadré, si l'image est belle, et tout en chialant devant la caméra. Non, évidemment qu'elle n'a pas pris sa décision devant nous, devant nos yeux ébahis. Évidemment qu'elle l'a déjà pris et que tout cela n'est qu'une mise en scène. Et là, elle nous le prouve en se contredisant dans son script, dans son script storytellé. Elle nous le prouve en disant 30 secondes plus tard, eh bien, en fait, j'ai fait une lettre d'au revoir à mon bébé. Donc là, elle nous dit bel et bien, oui, en fait, j'ai décidé depuis le début que au revoir bébé, en fait. Au revoir bébé. Tout cela enveloppé de larmes de crocodile, alors qu'elle nous a dit oui, en fait, je n'ai pas encore décidé, mais bien sûr. Et puis, j'ai communiqué avec lui. Ah oui, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le pur ésotérisme. Alors hop là, on va mettre comme ça. J'ai communiqué avec mon bébé. Alors comment est-ce que tu communiques? Comment est-ce que tu communiques avec quelqu'un qui n'a encore ni oreille, ni yeux, enfin qui ne peut ni t'entendre, ni te voir, ni rien du tout en fait. Ah oui, non mais en fait, pardon. On est dans la sphère, on est dans le monde, on est dans le paradigme ésotériste. Et dans le paradigme ésotériste, eh bien, vous pouvez communiquer d'âme à âme. Bien sûr, il y a des humains qui sont doués de télépathie et surtout, elle ésotérise, elle spiritualise ce lien physiologique entre la mère et son enfant qui lui permettrait, bien sûr, de communiquer avec elle un petit peu comme si c'était un petit peu comme si c'était le titan originel. Un petit peu comme si c'était le titan originel et qu'elle communiquait avec Eren Yeager, quoi. Il m'a donné ses messages. Ah oui, parce que le bébé aussi, même s'il a quelques semaines, il est doué de conscience. Oui, il est parfaitement doué de conscience. Il a parfaitement conscience de ce qui se passe. Et surtout, il est d'accord. Il est parfaitement d'accord. Donc là, petite technique de la prosopopée dans le storytelling, c'est-à-dire j'invoque un être complètement virtuel et imaginaire qui jouera l'avatar de mon bébé, qui sera parfaitement d'accord avec tout ce que je dis, et surtout, il dira oui messire, oui monseigneur, avec bienveillance, avec accord, avec respect. Il sera toujours d'accord avec moi pour légitimer mes actes, quels qu'ils soient, même si c'est un avortement. Même si cela signifie la mort de ce bébé, ce même bébé qui donne son accord. Je viens de les entendre. Attends, qu'est-ce qu'elle dit, pardon? Et ça m'a fait beaucoup de bien de les entendre. Ça m'a fait beaucoup de bien, bébé, de comprendre, d'entendre que tu es d'accord pour que je t'avorte et que je te mette à la poubelle. Merci, bébé. J'ai pris le temps. Juste le temps de respirer. D'être là. Présente. Et puis... Oui, il y a aussi ça dans l'ésotérisme New Age, être présente. Alors, qu'est-ce que ça signifie, être présente, être là, alors que concrètement, elle ferme les yeux et elle parle à un bébé imaginaire? Eh bien, écoutez, si vous le savez...
Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Oui. J'ai tiré une carte d'oracle. Voilà. Et là, on entre en phase 2. La phase 2, la phase terminale de la justification ésotériste. Les cartes, alors c'est pas des cartes de tarot, pardon, mea culpa Vanessa, ce sont des cartes d'oracle. Alors les cartes d'oracle, je ne connais pas, mais vous le savez, les cartes du tarot de Marseille, qui représentent un petit peu l'origine, enfin la cristallisation de l'origine ésotériste, New Age et de la nouvelle pensée en France et qui vient de Marseille, mais un petit peu aussi du sud et du nord du sud, mais ça, chut, il ne faut pas le dire, eh bien, cela s'est décliné en plusieurs cartes, et là, il y a des cartes d'oracle, et quelque chose me dit que quel que soit, là encore, biais de confirmation, biais de complaisance, quelle que soit la carte qu'elle va tirer, eh bien, ça va signifier oui, je veux, oui, bébé veut que je l'avorte. Même si elle pioche une carte... Même si elle pioche la carte « Non, pas d'avortement, non connasse », eh bien, ça voudra dire oui. Regarde la magie. Regarde la magie. Ça m'a submergée. Complètement. À ce moment-là, waouh. J'ai eu un message de tout l'univers. Oui, il y a aussi ça. Dieu a été remplacé par l'univers, c'est-à-dire en fait un autre Dieu, en fait, voilà, c'est-à-dire un Dieu omniscient, omnipotent, qui est présent partout en nous, etc. C'est une espèce de monisme, enfin de pseudomonisme ésotérique occidental avec toujours le cherry picking. Donc là, vous ne vous adressez plus à Dieu, au Dieu abrahamique, mais vous vous adressez à l'univers. Mais en fait, c'est exactement pareil. en fait, il y a absolument rien qui change. Vous continuez de prier un être transcendantal qui est omniscient et qui vous envoie des messages et qui donc peut interférer dans votre vie. Là, vous le voyez, elle le dit très clairement. Cet univers qui est personnifié, qui est en même temps omniscientisé et personnifié, eh bien, elle nous affirme qu'il intervient dans sa vie et qu'il est capable de bouger les cartes et aussi d'intervenir et de faire bouger les événements et de provoquer les événements. Est-ce que ça vous fait pas flipper, ça? Est-ce que ça vous donne pas envie de ne pas croire justement en l'ésotérisme New Age avec cette espèce d'être qui est capable d'intervenir dans votre vie sans même que vous ne lui demandiez quoi que ce soit? Voilà, elle suffoque, elle halète. Tu veux la voir? Non, en fait, elle halète pas, en fait, elle halète, mais parce qu'elle sait qu'elle n'allaitera jamais. Cette carte. L'ange majestueux. Voilà, alors l'ange majestueux, bah écoutez, on ne sait pas ce que ça veut dire, très certainement qu'elle va l'interpréter. Ange majestueux, ça veut dire que mon bébé, il me donne l'autorisation d'avorter et après il va se transformer en ange majestueux et il va me regarder du haut du ciel, parce que vous le savez, pour ceux qui ont regardé les tout premiers podcasts des mythes et storytelling, eh bien on croit en un dieu céleste parce qu'à la préhistoire, on a décidé que l'origine de l'homme venait du ciel par une espèce de compétition de mythes préhistoriques et c'est le ciel qui a gagné sur l'origine d'en dessous de la terre, de l'infraterre et de la mer. Donc voilà, on a choisi le ciel et évidemment l'ange, donc son bébé, il va aller au ciel et il va le regarder avec des yeux de merlan-frit et surtout avec bienveillance et merci maman de m'avoir avorté, merci maman, merci maman de m'avoir jeté à la poubelle et surtout n'oublie pas que en fait je n'existe pas mais je suis une voix dans ta tête, un ami imaginaire avec lequel tu pourras avoir le plein accord et la légitimité d'avorter, même si tu as appliqué toute cette mise en scène et tout ce décorum parce qu'au fond de toi, tu ne trouves pas cela acceptable. Alors, pourquoi est-ce que au fond d'elle-même, puisqu'après tout, elle parle d'âme et de cœur, pourquoi est-ce que dans son subconscient, au fond d'elle-même, Vanessa ne trouve pas cela acceptable d'avorter, alors que après tout, c'est le droit fondamental et constitutionnel de Vanessa d'avorter. Moi, je ne comprends pas pourquoi une telle schizophrénie de penser Vanessa. Eh bien, si tu passes par là, dis-le nous, bien sûr, dis-le nous en commentaire. Et donc, cette vidéo a bien sûr fait le tour de la toile. Et j'espère que cette analyse, eh bien, vous aura intéressé, inspiré, parce que, en fait, écoutez, ça fait du bien de ne pas analyser que des politiques qui vous enfilent, ça fait du bien de ne pas analyser que la ponction fistale, que l'enfer fiscal ou fistal de la France, que sais-je, et comment est-ce qu'on vous enfile avec
avec la dépense publique et les impôts, toujours. Donc écoutez, si vous voulez que je refasse une analyse de storytelling du monde moderne parce que cela fait longtemps, eh bien ce sera avec plaisir. Si vous avez des vidéos à me conseiller dans le même tonneau, eh bien ça pourrait être intéressant. Et s'il y a assez de gens qui réclament ça, eh bien on fera d'autres vidéos sur ça. Alors Nicolas de Quai, c'est un signe. J'ai perdu la concentration au moment de la carte d'oracle. C'est le moment où j'ai arrêté de rire, dit Boris. Ça donne le niveau de solitude émotionnelle de cette femme. Alors dis-toi, Freya Katz, qu'il y a énormément de femmes qui croient en cela, qui croient en l'ésotérisme New Age, parce que dans l'architecture du cerveau féminin, eh bien quelque part, il est designé pour croire en de l'ésotérisme et en de la, alors pas de la spiritualité, ça il faudrait plus se faire preuve de philosophie et de stoïcisme, et le cerveau masculin est plus designé pour ça, mais de pseudo-spiritualité et de pseudo-ésotérisme, c'est-à-dire je ressens que c'est comme ça, alors que c'est comme ça, et surtout c'est une vérité révélée qui fait de moi une élite, alors que très concrètement, eh bien la majorité des femmes, quel que soit le contexte socio-économique, croient en ça, et ont un Bouddha à la maison, et ont des cartes de tarot de Marseille dans leur tiroir. Donc non, ça n'est vraiment pas réservé à une élite, ce genre de croyance. Il est où le mari juvénile qui devait soutenir sa femme dans l'adversité? Eh bien écoutez, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de Vanessa, les amis. Est-ce qu'elle a eu raison d'avorter? Est-ce qu'elle a eu raison de ne pas avorter? Je ne sais pas si elle a fait finalement. Est-ce qu'elle a eu raison de tirer les cartes de tarot pour confirmer ses choix devant nos yeux ébahis? Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.